La Belgique a un incroyable talent, le retour du Mbappé de la drague de la chaîne Road to Condor. N'hésitez pas à aller vous abonner. Let's go. Vous l'avez tant attendu, le retour du Mbappé de la drague. T'as un copain? Ouais. On va le voir, on va le voir. Ouais. Je vais casser sa gueule. Si tu la prends à la légère, toute la vie c'est un théâtre. J'ai un combat ce soir, du coup je dois pas trop me déconcentrer. Il est fort, il est fort. Les touristes c'est comme ça, c'est dans la poche. Je peux voir? Si tu hésites, c'est qu'il faut y aller. En gros je t'explique, je suis gay. Il est con. C'est un malade, ça. Mais wesh, En fait, faut passer à l'action et tu réfléchis après. je suis un peu tombé amoureux. Elle a dit on t'invitera à boire un verre. Donc tu vois, ça change tout. C'est ouf. Des yeux comme ça, je peux pas les laisser passer. Non, parce que personne au monde lui a jamais dit ça. Tu fais quoi ce soir? Ce soir, qu'est-ce que je fais? Bah toi. soir On a enregistré ça? Non, vas-y. La vie de ma mère, même moi j'ai pas capté. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Vous l'avez tant attendu, le retour, enfin le retour du Mbappé de la drague, dont vous le connaissez sous le pseudo de... Ellie. Enfin, Mbappé, mais c'est Ellie, voilà. Donc, Ça va? c'était il y a bientôt 2 ans, peut-être quasiment 2 ans. Je crois que c'était octobre ou octobre 2019, quelque chose comme ça. T'avais 18 ans, J'avais 18 ans. t'as donc 20 ans. Tu es de Bruxelles. Je suis de Bruxelles. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que... Là maintenant je fais des études de sciences économiques. Et, T'étais sur Paris pour Ouais, des voilà. études de théâtre. Je faisais du théâtre, je faisais les cours Florent, puis je suis rentré à Bruxelles pour faire Sciences Éco. Voilà, je fais mes études et j'ai lancé une petite chaîne YouTube, mais t'as vu, de vlog avec un pote. On mettra le lien. Donc c'est intéressant parce que là vous allez voir vraiment... Parce que ce qui nous avait tous marqué à l'époque, c'était ta maturité à 18 ans, parce que tu parles comme un sénateur. J'essaie. Posé, C'est le but. calme. On pourrait faire un détecteur de mensonges, tu pourrais dire n'importe quoi. Ça bouge pas d'un millimètre. Rien ne bouge. Voilà, donc on va voir comme ça, vous êtes nombreux à demander des fois d'avoir des gens expérimentés. Donc là vous allez en voir un. En vrai, je drague plus, genre je me force plus à draguer dans la rue, tu vois. Genre, je drague quand il y a un contexte, quand il y a une situation, mais je me fais plus, vas-y, je vais aller. Tu fais pas de session, Ouais, voilà, non. tu l'as implémenté dans ton quotidien. Ouais, voilà, en fait, maintenant c'est mon quotidien, genre Faut le faire serveuse, des trucs comme ça, tu vois. Mais genre, c'est plus. Je me force plus à aller vers les meufs dans la rue, sauf si vraiment, genre, j'ai flashé de ouf. Mais sinon, alors qu'avant, tu vois, j'étais beaucoup plus dans ce truc tryhard, j'y vais, je fonce. Maintenant, plus du tout. Mais je continue, tu vois, cette philosophie. Attends, il ne va que lorsqu'il le sent, enfin, il va que vers les filles qui lui plaisent réellement, donc c'est plus quelque chose d'occasionnel, quelque chose d'un peu plus vrai du coup. Mais étant donné qu'il a fait tout le travail avant, en amont, forcément, il aura beaucoup plus de chances de rencontrer la femme de sa vie, tu sais. Il y a une phrase que j'aimais bien dire, c'est des fois, tu as raté la femme de ta vie, mais tu le savais même pas. Parce qu'en fait, les hommes me font assez rire, tu sais, ils pensent forcément que la femme de leur vie va leur tomber comme ça, d'un coup. Mais en fait, ils n'émettent pas la possibilité, peut-être, qu'il est possible qu'il y ait plusieurs femmes de leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question de choix. Peut-être qu'en fait, tu as le choix. Et le problème de la plupart des gens, la manière dont les gens vivent, c'est qu'ils vivent comme si, quoi qu'il arrive, tout était acté d'avance et que les choses tomberont comme cela. Moi, j'ai plus cette mentalité de me dire, je peux choisir qui sera ma femme. Il y a une multitude de possibilités. Et j'ai le pouvoir de pouvoir choisir à chaque instant qui sera ma femme. Je n'attends pas le destin. Je force le destin, tu vois. Et du coup, avoir fait le travail en amont, ben, c'est important parce qu'au final, le jour où tu voudras parler à une femme, tu pourras y aller. Tu n'attendras pas, comme cela, qu'il y ait des signaux incroyables, peut-être chez un ami, chez une soirée chez un ami, qu'il y ait des signaux vraiment incroyables, plein de regards, ou même qu'elle vienne elle-même te draguer pour agir. Non, tu seras en mesure d'agir quand tu le souhaites, à chaque instant. Donc c'est très 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 important de faire le travail en amont et puis ensuite une fois que tu as fait le travail, tu es tranquille, tu peux faire ta vie normalement et décider d'aller aborder une femme que lorsque ça te prend, tout simplement. Donc il a raison. On y va, on va voir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Des vidéos chaque dimanche à 11h. Et je te souhaite... Bon retour. à Paris. Ils avaient prévu la pluie. Pour l'instant, il y a du soleil. On va voir. Non, belle journée. Ça a l'air de faire beau. Donc, c'est parti. Donc, je vous dis bon visionnage. Tu nous montres un petit peu la puissance. La puissance de la maîtrise des émotions. C'est quasiment l'inverse de moi.
Moi, c'est la Kalachnikov. C'est le yin. Le yin et le Lui, yang. c'est le sous-marin bazooka. L'équilibre. C'est les vibrations lentes et profondes. Deep inside. Ouais, non, comment tu le sens là pour aujourd'hui? Non, parce que tu me demandais là si on voulait du sérieux, pas sérieux, du what the fuck. Mais moi, je te dis carte blanche, tu fais ce que tu veux. Okay. On se balade, tu montres un petit peu ce que tu as envie de montrer. De toute façon, j'imagine que tu vas improviser parce que tu vas t'adapter à la fille. Si tu tombes sur une fille un peu folle, j'imagine que tu vas partir en impro. Donc c'est ça qu'on veut voir en fait. On veut voir de la magie. Parce que c'est ça la beauté. C'est que c'est, on veut ça. On veut de la magie. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte. C'est ça qui est beau. Excuse-moi. T'es pas Astrid Melsia? La qui? T'es pas Astrid Melsia? Astrid, vraiment pas. Ah j'adore, je peux faire une photo avec toi, je suis un putain de fan. Non, ça ira, merci. C'est pas toi Astrid Melsia? Mais non, c'est pas moi. Mais si, attends. Mais t'es un malade, toi. Mais wesh, tu sais qui est Astrid Melsia? Oui, bah oui, mais c'est jamais le gros. Bah ok, viens voir. Mec, elle lui met 2 têtes et 3 bonnets. Attends, mais je parle pas de ça. Elle a pas... Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah ouais, Je suis pas un pervers. Attends, regarde. Mec, jamais seul. Enlève ses lunettes. Mais t'as c'est trop pas. Mec, mais regarde. C'est elle. Fais ta chance. À Paris, aller parler à des meufs comme ça dans la rue, c'est comme si tu lançais le jeu, tu vois, et t'allais directement au boss, au level le plus dur. Ah oui, c'est le mode hardcore. C'est-à-dire que là, c'est une fille qui nous a pas vus, il n'y a pas eu de regard de croisé. Rien. C'est la chose la plus difficile. Mais en même temps, quand on fait un tournage ou fait un coaching, on est obligé de faire ça. Parce qu'on peut pas se poser, attendre dans un parc, qu'il y ait un regard, que la fille lève ses yeux. Ah, c'est exactement ce que j'expliquais. Et puis, il a raison, dès que tu arrives à Paris, t'es en mode compliqué. Soyons tout à fait honnêtes, t'es en mode difficile. Je peux vous dire qu'à Dubaï, ici, ça n'a rien à voir hein, pour le coup. Alors, à Dubaï, c'est un peu différent. C'est vrai qu'il faut avoir un peu d'argent quand même, je vais pas vous mentir. Mais c'est vrai qu'en fait, les femmes montrent tout de suite leur intérêt. En fait, généralement, dans les autres pays, les femmes ont tendance à montrer de manière beaucoup plus explicite leur intérêt. Tandis qu'à Paris, tu sais, on a cette culture, ou même de manière globale en France, on a cette culture où vraiment on va cacher ce que l'on ressent au début. Alors bon, ensuite, après, il y a une autre version vraiment, mais bon, ça par contre, il faut avoir de l'argent aussi, ça marche un peu mieux, c'est vrai. Mais sinon, de manière globale, c'est vrai que bon, ici à Paris, les filles ont tendance à être assez fermées, et même de manière globale en France. Hein. Dieu, ah, elle m'a invité du regard. Ça, c'est dans votre quotidien. Quand ça arrivera, bah tant mieux. Mais c'est vrai que ça, c'est le saut, tu sais, du plongeoir. Bah, c'est le plongeoir de 15 mètres. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand t'as une fille dans le métro qui te regarde 3 fois avant de descendre, bah là, c'est plongeoir de 2 mètres parce que tu sais que c'est quasiment bon, tu vois. Parce que c'est ça aussi qui fait que ça paraît, entre guillemets, bizarre. C'est parce que tu sors de nulle part. Elle t'a pas vu, elle te découvre. Ouais, c'est ça. Et toi, t'as flashé sur elle, en tout cas, c'est ce que tu lui montres. Et elle, ah mais oui, mais quoi, attends, tu m'as vu de où, tu machin. Quand on n'est pas assez clair, des fois elles disent, mais attends, en fait, tu m'as vu de où en fait? Parce que elles se renseignent, elles se disent, attends, mais peut-être que le mec il me suit depuis 5 minutes. C'est peut-être un psychopathe, tu vois. Aussi un truc, genre à Paris, j'ai l'impression les meufs elles sont tellement habituées à avoir des interactions, à être en contact. La fille, je l'avais arrêtée, elle a continué son chemin, mais tellement c'était normal, tu vois, elle se fait arrêter par les assos, les mecs Exactement. chelous dans la... On en parlait d'ailleurs ce matin, c'est qu'au final, on va récupérer les pots cassés, des mauvais séducteurs, des harceleurs même par moment, enfin bref, des gars relous de manière générale. Et le problème, c'est que lorsque tu vas parler à une fille, exactement ce qu'il vient de faire, même s'il est différent, la femme ne le connaît pas, ces filles ne le connaissent pas, et forcément, elles vont l'associer à tous les autres dragueurs qu'elles ont pu croiser durant la journée, ou bien même tous les regards insistants qu'elles ont pu recevoir de la part des autres hommes. Et forcément, elles feront l'amalgame. Donc encore une fois, on récupère les pots cassés. Ça, c'est vrai. Tu vois, des trucs comme ça. Genre, ça va pas la tilter du fait qu'il y a un truc nouveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en mode à Paris, c'est tellement tout le temps... Enfin, il se passe tout le temps quelque chose. Tu sais, il y a du bruit, il y a de la musique, il y a des mecs qui te parlent et tout. Du coup, les meufs, elles ont quasi une bulle et une protection, genre un bouclier, qu'il n'y a pas dans d'autres villes, genre par exemple là où je suis, ou même... C'est vrai. Je sais pas, là j'ai été en Italie, tu vas parler à des meufs italiennes, tu vois, c'est plus calme, elles sont beaucoup plus ouvertes. Alors qu'à Paris, tu sens que les meufs, tu sais, elles sont dans leur truc, elles marchent. Du coup, c'est bien parce que si t'arrives à faire ça, t'arriveras à faire tout, tu vois. Mais en fait, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, on les repère, les filles qui sont pas parisiennes. Quand vous marchez dans la rue à Paris et que vous voyez une fille qui a le visage ouvert, souriante, vous dites, ah, c'est pas une parisienne. La parisienne, avec le temps, même si de base elle est cool, bah justement, si elle reste comme ça, trop solaire, trop souriante, bah il y a des mecs bizarres qui vont lui parler.
Et donc à un moment, elle comprend qu'elle dit bon bah je vais arrêter de sourire parce que quand je souris. Ça, c'est vraiment. C'est super. Non, il a raison. Il a totalement raison. Oui, on aborde tout le temps. Donc je fais mon poker face comme ça. Je tire la gueule alors qu'elle n'est pas de mauvaise humeur. C'est juste qu'elle a pris le réflexe de tirer la gueule. C'est un réflexe. C'est une coquille, une sorte de protection. Ouais, une protection, voilà, c'est ça. Et ça, c'est pour ça que c'est vrai qu'il faut réussir à casser ça. Parce que tu arrives vraiment dès les premières secondes, des fois. C'est shit test sur shit test. Oui, quoi? Non, mais quoi? C'est quoi? Non, j'ai pas le temps. Non, mais oui, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Attaque. Toi, tu arrives cool, tu vois, et déjà elle te. Bah donc, faut être solide. Mais c'est bien, parce que comme ça, quand on s'entraîne ici, ce que je dis des fois dans les coachings, c'est comme si tu t'entraînais, tu sais, dans Dragon Ball Z avec les poids, là, les tenues qui font 500 tonnes. Quand ils enlèvent les poids, ça fait des trous dans le sol tellement c'est lourd. Et après, ils se déplacent tellement vite, ils se téléportent limite. Bah là, c'est pareil. C'est que là, quand tu t'entraînes, tu arrives à arrêter des filles. Parce que c'est ce que tu dis. À Paris, c'est beaucoup plus dur d'arrêter que dans d'autres endroits. Moi, j'ai des gens que j'ai en coaching qui ont déjà abordé, qui sont allés dans d'autres villes. Ils me disent, moi, j'arrive, je dis juste salut ou bonjour. La fille, ouais, salut, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? À Paris, ça n'existe pas, ça, à part si c'est une touriste. Elle se méfie beaucoup plus facilement. En soi, c'est normal, la ville en même temps, tu vois, elle vibre tout le temps, constamment. Du coup, la fille, elle est sur ses gardes et c'est normal. Et le but, c'est, comme tu as dit, c'est de casser ça dès les premières secondes, quoi. Excuse-moi, vous parlez français? Ok. Tu trouves pas qu'on irait hyper bien ensemble tous les deux? Tu vois, on match de ouf. Bah, regarde. Si, ouais. On irait grave bien. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles? Vous avez quel âge? 18. 18. J'ai quel âge à votre avis? 25. 22. Non. 19. J'ai eu 20 ans. Du coup, on irait encore plus ensemble parce qu'on est proches, tu vois. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, c'est les études. Les études? Tu travailles dur? Petit shopping et tout? Ouais. Mais il y a cours là normalement, vous faites quoi? Non, je commence demain. Tu commences demain? Ok, vas-y. Bah écoute, comme on ira hyper bien ensemble, je trouve, on match de ouf, je suis chaud, je prends ton Insta. Et puis je te parle quand j'ai le temps. Vas-y. Par contre, si on se met ensemble, faudra que t'arrêtes de fumer, je crois. Parce que moi j'essaie d'arrêter et tout, mais tu vois, elle va m'influencer. Hein. J'ai dit, j'essaie d'arrêter. Vas-y, c'est tout. Je vous fais des bisous. Bisous. On se capte, hein. Vas-y. Ah, c'est de la drague de jeunes. Hein. Ah, c'est de la drague de jeunes pour le coup. C'est bon, c'est bien. C'est de la drague de jeunes, ça marche bien. C'est pas... Ouais, après, ouais, il est jeune, forcément, donc ça rejoint aussi ce point-là. J'aimerais bien le voir sur des femmes peut-être un peu plus matures, un peu plus âgées, ça serait bien. Après, la raison, hein, forcément, il s'oriente vers des femmes en rapport avec son âge. Mais c'est vrai que la difficulté chez les jeunes, c'est le niveau facile. Hein. C'est le niveau facile qu'on peut retrouver dans la rue. Et puis, ça, c'est drôle de voir à quel point est-ce que la plupart des jeunes filles n'ont pas de conversation. Hein. Donc, généralement, ça sera assez creux. Elles vont se contenter de sourire, de faire des rires un peu gneugneux. Et puis ensuite, c'est assez drôle de voir la différence entre le moment où tu les abordes dans la rue. Et du coup, tu vas voir le côté vraiment où elles n'ont pas de chat, pas de conversation. Enfin, limite, tu te demandes même si elles sont intéressées, mais il faut avoir l'expérience. Et le moment où tu vas passer sur Instagram, où là, par contre, elles vont se mettre à papoter. Et en fait, tu te rends compte d'une chose qui est assez drôle. C'est que les jeunes de nos jours sont beaucoup plus à l'aise lorsqu'elles prennent leur téléphone et elles se cachent derrière Instagram pour t'envoyer des messages. Tandis que dans la rue, par contre, elles n'ont aucune conversation. C'est quand même assez surprenant. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, soyons tout à fait d'accord. Mais de manière générale, les jeunes filles de nos jours, donc bon, je me mets dans les jeunes, hein, forcément, je me mets aussi dedans, n'ont pas de conversation. Puis même, tu me diras, pour la génération aux alentours de 30 ans, c'est aussi pareil. Hein, c'est à ce moment précis que ça a commencé à dégringoler un peu. Hein. Mais la plupart des femmes de nos jours n'ont pas de conversation, sauf derrière un téléphone. Et je trouve ça quand même assez drôle que lors d'un date, la plupart des femmes prétendent. Alors, il n'avait pas de sujet de conversation, alors que de leur côté, elles ne sont même pas en mesure de pouvoir faciliter justement l'échange. Elles pensent de leur côté que l'homme doit tout faire et qu'elles, de leur côté, n'ont même pas besoin d'être intéressantes. Et on comprend donc une chose, c'est que la plupart des femmes de nos jours n'ont rien d'autre à offrir que leur physique. Elles pensent sincèrement que leur physique suffit amplement. Une conversation apparemment n'est qu'à sens unique. C'est à l'homme de tout faire. Et ensuite, lorsqu'elles ne sont pas mariables, elles s'étonnent. Pourquoi est-ce que l'homme de leur rêve ne les marie pas? Peut-être parce qu'elles n'ont pas de conversation, elles ne savent pas s'exprimer, elles ont tout simplement un problème de communication. S'il y a bien une chose qui manque aux femmes au XXIe siècle, c'est bel et bien la communication. Elles ne savent plus s'exprimer et elles ne savent plus communiquer. La seule chose qu'elles savent faire, c'est exactement ça. Montrer leur forme, montrer leur atout. Voilà. Excusez-moi, vous êtes du quartier? Enfin, vous parlez français? Non. Don't speak French? What do you speak? Spanish.
Spanish. Habla Spanish. Sí? Sí, poquito. So I'm looking, no, I speak English better. I'm a bit lost. I'm looking the way to your heart. I'm looking for the way to your heart. Yeah. You know what does that mean? Yeah. What's your name? You have beautiful eyes, just like me. Thank you. On Chidon, we have the blue eyes like the ocean. What's your name? I never heard that name. Yeah. That's beautiful. Where are you from? Chile. Chile? Now it's C'est bien ça qui parle d'eux. Spain. Yeah, Santiago, Ushuaia. So you do surf, a lot of surfing. I do surf, not in Chile, but... Est-ce que vous voyez quand même leur niveau de conversation aux femmes? Alors bon, là c'est des étrangères, peut-être qu'elles sont un peu voilà, mais je trouve que ce qui va être intéressant vraiment dans cette vidéo, moi c'est ce que je vais observer surtout, hein, c'est vraiment pour vous démontrer un peu ce que je vous disais, c'est le niveau de conversation des femmes, hein, que je trouve quand même assez cocasse. La plupart des femmes demandent l'égalité homme-femme, hein, ok. On va les suivre sur ce chemin-là. Alors vis-à-vis de la séduction, j'aimerais bien voir un peu d'égalité, hein, ce serait bien. Mais on ne va pas se mentir, la séduction c'est à sens unique. Hein. Bon, on dira rien. On mène la danse de A à Z et pourtant ça ne les dérange pas. Et ensuite ça viendra manifester place de la République en prétendant égalité, bien sûr. So yeah, what are you doing in Paris? Visiting. Yeah. Okay. I'm the best Parisian in all of the Parisian guys, so I need to take your number so we can visit Paris together. Okay. What's your name? Il y a un gars assez tranchant qui a dit elles n'ont pas de conversation parce qu'ils n'ont pas de vie. Espèce d'enflure. Say your name. Put it your Chilean number, Spanish number. No, do you have Instagram maybe? Vale. Instagram? Vale. Vale, sí. Vale la bella. What are you looking on my phone? You're looking some No, weird stuff. Yes, like the keyboard. It's Yeah, different, you it's know. Asian. N'oubliez pas d'ailleurs, vous avez un code promo pour le Black Friday, les modos, s'il vous plaît, n'hésitez pas à repost le code, s'il vous plaît. S'il y a un modo qui traîne là, donc mon message offre Black Friday, donc n'hésitez pas à le repost toutes les 2-3 minutes. Voilà, n'oubliez pas, vous avez moins 30% sur toute ma boutique, donc c'est avec le code Friday30. Donc n'hésitez pas les gars, moins 30% sur toutes mes formations. J'ai déjà acheté des formations, mais tant mieux. Faites-toi plaisir. Zerti. Yeah, the A is where your Q is. Ah yeah, QWERTY. And I was like doing it so bad. Okay, nice. That's me. Oh, you're a star. You're a celebrity. No, I'm See, not. you're a celebrity. I'm not. Okay. No, I'm not. Okay, see you. Bye. Easy game. Non, un truc que je voudrais dire en vrai, parce que aux gens qui regardent, parce que moi j'étais ce type là et tout, on se met une pression. En fait, les meufs, genre, on se rend pas compte, mais. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Si vous le vécu, quoi qu'il arrive, c'est important, bien entendu. Mais je faisais plus allusion au fait qu'il ait dit ça parce que c'est des femmes. Hein, mais bon. avez une vision, vous savez ce que vous dites, vous savez où vous Ou bien non, tu parlais des jeunes de manière générale. C'est voulez aller, et vous savez ce que vous faites, genre, même si vous êtes détendu et tout relax, parce que là, je sais pas si on l'a vu, mais elles étaient en train de partir. Hein. Elles étaient en train de partir. En fait, j'ai réussi juste en un truc du style, ok, vous êtes d'où, comment tu t'appelles? Elles sont restées. Mais en fait, ça se voyait dans ce que je dis, dans ce que je dégage, qu'en fait, je m'en fous d'elles. Tu vois ce que je veux dire? Elle aurait pu partir, ça se voyait, j'étais en mode ok vas-y, je voulais juste te parler. Et elle se dit, putain il s'en fout tellement, alors que si t'es comme j'étais par exemple il y a longtemps ou des trucs comme ça, si tu te mets une pression de ouf, ça va se ressentir. Et en fait, faut désacraliser tout ce qui est rapport avec les meufs et se dire, mais en fait c'est juste des êtres faits de carbone et de chair qui réfléchissent comme nous. Elles font caca comme nous. Elles font caca comme nous, mais un peu plus souvent. La vérité, on s'en bat les couilles. Genre, tu peux lui dire, là, la fille, j'aurais pu à un moment saigner du nez devant elle. Concrètement, je m'en fous. Je fais, ah ok, je saigne du nez, attends, bon bah vas-y, salut, je vais aller me chercher un mouchoir. Elle peut vous juger, machin, on s'en fout. La fille, je vais plus jamais peut-être la revoir, sauf si on commence à parler. Mais moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est ce côté bas les couilles en fait. Est-ce que tu l'avais déjà ce côté bas les couilles avant le théâtre? Ou le théâtre s'est aidé? Je pense que le théâtre, ça m'a forcément aidé. Enfin, je fais de l'impro, j'ai dû à un moment me faire des trucs sur scène. Ouais, forcément. Que je pense, faut un lâcher prise, faut mettre son ego de côté, ah, ça aide forcément. Mais après le théâtre, encore une fois, c'est une institution, tu vas à un endroit, il y a un prof, mais toute la vie, si tu la vis, si t'es joyeux, si tu la prends à la légère, toute la vie c'est un théâtre. À un moment je me baladais aux Invalides avec un de mes potes, on a croisé un vieux monsieur, on a commencé à lui parler comme au temps de Napoléon, on lui a fait vive l'empereur et il a commencé à nous parler, on a fait une pièce de théâtre sauf qu'il n'y avait pas de public. Mais concrètement la vie, genre ça doit être ça, vous dites ouais non j'ai pas fait de théâtre, j'ai pas de potes pour me motiver à aller parler à des filles, mais alors vous le faites vous-même, vous prenez la rue, et moi c'est ma meilleure scène, c'est la rue. C'est ça, à chaque fois c'est
une nouvelle improvisation avec un ou une nouvelle partenaire. Et tu sais jamais en fait. Ouais, c'est ça. Faut se dire, c'est comme si on était sur scène et qu'il y a un metteur en scène qui a dit tu vas jouer avec cette fille et t'inquiète pas, elle va jouer avec toi. Et au fur et à mesure, t'es un mauvais acteur. Moi, au début, au théâtre, j'étais un acteur de merde, je faisais de la merde, j'oubliais mes répliques, je stressais, je suais. Et au fur et à mesure de l'expérience, avec le temps, t'acquiers avec des conseils des profs, un prof de théâtre, là dans l'occurrence, enfin toi, tu vois, les coachs, c'est des mecs qui vont t'aiguiller pour aller vers une bonne direction. Moi, j'ai eu des profs de théâtre depuis que j'ai 9 ans, je fais du théâtre. Et du coup, ouais, à Bruxelles et tout, et du coup, c'est pour ça, je pense, ça m'a beaucoup aidé. Donc je pense aussi ta diction parfaite, ça vient aussi de là, je pense. C'est pas... Ah, tu parles très bien. J'ai vraiment pas une diction parfaite. Maintenant, fais-nous rêver un petit peu plus. C'est bien, mais on veut du numéro. On veut du numéro. Ah, on veut des milfs. Il a tout compris. Pas Insta. Insta, ouais, c'est... je peux comprendre. Parce qu'en fait, Insta, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Ouais, c'est vrai. Tu demandes à Insta, 90% du temps, t'as Insta, quoi. Tu vois, elle donne un Insta comme ça, tu veux une miette de pain, voilà. Mais là, c'est beaucoup plus engageant, tu vois. Et les meufs de mon âge, elles parlent très peu par... Ouais, c'est bien ça le problème, il a raison. Les filles de son âge préfèrent Instagram. Par WhatsApp, genre, tu vois une connerie comme ça. Oui, mais WhatsApp, c'est le numéro. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est prendre le numéro parce que tu vois, c'est plus difficile. Là, on est au niveau de prendre le contact, tu rentres dans son cercle plus restreint. C'est ça. Et c'est aussi une manière de voir, de sonder le terrain. Quand elle commence à faire t'as pas plutôt WhatsApp, déjà tu sais que c'est quasiment mort. Tu vois, parce que ça veut dire que t'as pas marqué assez de points. Mais c'est toujours plus gratifiant en tout cas de partir avec son 06 que juste un Insta ou Snap. Après, je sais pas si tu prends les Snaps, mais bon, bref. Vas-y, on fait ça. Mais c'est très bien. Un numéro de 1000. Ballons-nous, hein. Let's go. Il y a partout. Ouais, vas-y. Ah là, la rame, là-bas. Hein. Excuse-moi. Je te dérange pas. Non, ok, juste un truc vite fait. Moi, je dois aller là-bas, donc je vais pas te déranger trop longtemps. Mais tu me fais énormément penser à ma copine, mais qui est morte il y a genre 1 mois. Du coup, voilà, j'étais assez troublé. Je veux venir te dire, tu t'appelles comment? On lui a dit on veut du sang et nous invente une copine qui est morte. Je pense qu'il a un peu trop pris les choses à la lettre. C'est bien. Alors, bien entendu, les gars, c'est mauvais hein, ce qu'il fait. Mais en fait, ce qu'il essaye de montrer là, mais moi, je trouve ça intéressant quand même, c'est un certain détachement, tu vois. Il s'en fout, en fait. Il dit tout ce qui lui passe par la tête, ce qui le fait marrer, et il s'en fout. Voilà. Et ça, je trouve ça très, très bien. Bien sûr, le but, c'est pas de reproduire cette technique, hein, d'aller voir une fille et de lui dire ça, non. Mais par contre, la leçon qu'il faut en tirer en voyant ça, c'est le détachement qu'il a vis-à-vis de son interaction. Ça, par contre, c'est intéressant, tu vois. Il s'en fout. Il s'en carre le cul. Il s'en fout. Et ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'il faut en retenir. Je m'appelle Lélie. Attends, je vais pas rester au milieu de la route. Est-ce que t'as un copain qui n'est pas mort? Non. Il est pas mort? Il est vivant. Ok, comment il s'appelle ton copain vivant? Kevin. Kevin? Bah écoute, je vais trouver les 80 000 Kevin de France et de Navarre, les assassiner un par un. Et comme ça, tu seras ma copine. C'est pas mal ça. Ok? Ok, ça te dit? T'as quel âge? 20 ans. T'as 20 ans? Tu fais quoi? T'es une vendeuse chez Histoire d'Or? Tu fais quoi? Je suis en spa manager. Ah, tu fais du truc de spa? Ouais. C'est pour ça ta peau, elle est... Moi, ma peau, elle a besoin de travail, hein, comme t'as vu. J'ai une peau de mec balafré. Hein. Comme tu peux voir, mon nez, c'est un nez de boxeur et tout. J'ai besoin ouais. L'autodérision est excellente. J'ai besoin de me reposer dans un spa. Bah écoute. Tu me donnes les bonnes adresses ou quoi? Bah il y en a plein ici. Hein. Non, mais moi, je veux les bonnes adresses, pas les adresses des touristes. Bah, c'est quoi les bonnes adresses? T'en sais rien? Tu travailles là-dedans? Non, je travaille pas. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Je suis étudiante encore. T'es étudiante, t'étudies? Ouais. Ok, vas-y. Bah écoute, je vais respecter ton copain Kevin, mais je suis chaud quand même prendre ton numéro, comme ça tu m'envoies les bonnes adresses de spa. Comme tu peux le voir, mon visage, il est vraiment... Bah, tu sais, je fais peur aux gens. Ouais, moi, je m'en fous d'internet, en fait. J'ai pas de wifi. Je vais pas te donner. Tu vas pas donner? Ouais, je comprends. Écoute, Ah, dommage, il a tenté. est-ce que t'as... comment ça s'appelle? LinkedIn? Non. Comme ça, on s'envoie des mails pro. Moi non plus, de toute façon. Bah, c'est tout. Embrasse Kevin de ma part. Ok. Tu lui fais un petit check. D'accord. Vas-y, passe une bonne journée. Hein. Vas-y, toi aussi. Allez, salut. Elle a déjà un peu plus de conversation. Ah bon? Putain. C'est vraiment que les standards ont baissé. Si elle a de la conversation, l'interaction était bonne. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Nous, Seb.
Il a dit, elle a déjà un peu plus de conversation. Elle a rien dit. Et là. Regardez, Pour la dernière fois. il touche la puissance. Oh, puissant. Pounty, on est là. Comment tu vas? Tu l'as déjà vu ou pas dans la vidéo? Oui, Si, j'ai vu, déjà elle est pas mal ta vidéo. Tu l'as vu la vidéo? Oui. Bah, c'est bien. What to clone. Road to Condor. C'est bien. Comment t'as prononcé? Bonjour. Excuse-moi. Tu parles. Non, tu parles pas français. Non. Ah, fuck. I'm looking for my wife, and you look wifey material. So yeah, so sorry. Be sorry, please. Yeah. Where are you from? Ireland. Ireland. Yeah. Fuck. So you're going to a pub, drink some Guinness, and. Now we're. Wait. I need to go over there, so I'm not walking with you. Okay. But how long are you staying in Paris? 3 days. 3 days. Like, it's your first day? What are you doing yet? Châtelet is not the best place to go in Paris. Why? Because that's not my favorite. Wait. My favorite place are in Quartier Latin, you know? Panthéon. You should go, okay. Give me your number and I will text you. Yeah, that's a good trick. thing. That's a good trick. No, it's legit. It's very legit. Pas mal, pas mal. Wow, that's crazy. So smooth. Parisian guys are, oh my god. Really wasn't expecting this one. Yeah. C'est moi où il y a un gars qui a failli mourir là derrière. Je sais pas si vous avez vu. Tricks. That's a good trick. No, it's legit. It's very legit. Wow, that's crazy. So smooth. Parisian guys are, oh my god. Really wasn't C'est dangereux Paris. Hein. expecting this one. Yeah. You can write also my wife, okay? Okay. He chased you down the street, so that was. No, sorry, I do, yeah. I like to flex sometimes. Okay. I need to. My doctor say you need to flex. You need to do it in the When's the street. wedding? I just my wife. When's the wedding? Maybe like in August next year. Okay. Nice. Please, excuse me. Can you start the washing machine, please? Thank you. You have a full Yeah. year of relationship In commitment. Roma and then some honeymoon in Hawaii, stuff like that. Okay. What will you do when we go back to Ireland? I will kill myself. Oh, fuck! Probably. Yeah. It's pretty intense, but Yeah. yeah. Yeah, I won't blame you. Okay. Franchement, il est bon, il est bon. Well, see Très très bon. you one day in Ireland maybe. Bye my wife. Trop facile parce que la vie de ma mère, les touristes c'est comme ça, c'est dans la poche. Attends, mais là on est grillé, se retourne. Cachez-vous quand même un minimum de. S'en bat les couilles. Attends, se met là, mais. Attends, mais cache ta caméra. Se met là. Fuyez, Ça sera moins joli, mais. fuyez. En plus, c'est marrant parce que là, vous l'avez pas vu parce que ça c'était hors Elle cadre. était hyper belle. T'as vu ses yeux? Le hors cadre, c'était que juste avant, ça c'était pas filmé, je lui dis bon, si tu tombes sur des touristes, Ouais. essaye de faire court parce que c'est chiant, les sous-titres, les machins, ça fait le watch time, les gens aiment pas lire, machin. Et je pense que ton merde des touristes, je pense que tu pensais aussi à ça. C'était pas juste ça. T'en avais Ouais, une, je là pensais que à ça, C'était bien. Bon bah j'ai trouvé une femme en Irlande. Mais je vais essayer de trouver une femme à Paris. Les touristes encore, putain, j'en peux plus. Attends. Hi, sorry. You speak French? Oh, you're a tourist. Also, where are you from? Roma. Mamma bella. Ciao bella. Impossible. Enfin, non, c'est pas impossible, trop facile justement, mais on suit les ordres du Pont d'Or qui ne dit pas de touristes. Oui, non, on veut des françaises. Ok. On veut les françaises parce que les françaises, enfin surtout les parisiennes. Parce que ça, on veut le mode hardcore. Et même, ouais, c'est chiant, les sous-titres, les trucs, Ouais, c'est machin. hardcore. Touriste, c'est easy mode. Ouais, c'est easy, c'est trop easy. Excuse-moi, tu parles français? Oui. Ok, je t'ai vu, mais j'étais obligé de venir te parler en fait. Parce que j'avais pas le choix. Quand une fille s'arrête comme ça, elle enlève ses écouteurs, elle se met directement face à toi et elle s'approche vers toi, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez vu un peu, regardez, on va remettre un peu en arrière. Ça, tu vois, lorsque tu arrives sur une interaction comme ça, rien que mentalement parlant, toi, t'es bien. Tu te dis, ah, là, si je la rate, celle-là, je suis vraiment mauvais. Tiens, regarde, je te montre. Regarde, boum, il interpelle. Hop là, Et hop là, aimanté. C'est pas mal. Je vais venir te parler en fait.
parce que j'avais pas le choix. Avec tes yeux comme ça, t'as des gaines. Yeah? Ok. 2 secondes, les gars. C'est parti. Je suis un peu tombé amoureux, vite fait. Tu t'appelles comment? Enchanté. Ellie. J'adore tes bijoux. Merci. Tu fais quoi là? Tu sors des cours? Non, je vais rejoindre une pote chez elle. Tu rejoins une pote chez elle? Je suis allée acheter pour les cours. Ok, tu fais quoi dans la vie? J'aime bien parce que là, il s'adapte totalement au mood de la fille. Il est venu lui parler. Tout de suite, elle s'est rapprochée de lui. C'est un mood super calme, super chill. Et lui, du coup, il est rentré vraiment dans le moule. Tu vois, là, il est en train de se connecter à elle, mais de manière instinctive. Donc, il a réduit son débit de parole. Il parle de manière un peu plus calme, un peu moins blagueur que les autres interactions. Et surtout, il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des autres interactions qu'il a faites, même 100% des interactions qu'il a faites jusque-là, c'était avec des groupes. Donc, en fait, avec des groupes, forcément, tu vas être un peu plus joyeux. Parce qu'elles sont 2. 3, 4, 5. Et forcément, le but, c'est de garder l'attention de toutes les femmes qui sont présentes. Tu fais un peu ton one-man show. Lorsque tu vas être en one-on-one avec une femme, tu vas pouvoir entrer dans un esprit de séduction. Vous n'êtes que 2. Il n'y a aucun témoin. Il n'y a que vous et elle. Et forcément, rentrer dans un jeu de séduction devient instinctif. No. Just... Attends, 2 secondes, les gars. C'est pour la femme de ménage. Oh, I take this. Ah, ok. And after, ok. Thank you. Ok, c'est bon. Oh là là, pas mal. Toi, tu fais quoi? Moi, je tombe amoureux des Parisiennes, comme ça. Non, moi, je fais sciences économiques. Où ça? Pas à Paris, du coup. Où ça? À Bruxelles. Qu'est-ce que je fais ici? T'es en Je sais week-end? pas. Non, je viens souvent à Paris, mais là, je suis en week-end. Mais je viens souvent à Paris, ma soeur habite là. Okay. Et j'ai pas mal de potes ici. Et maintenant, j'ai une future femme, peut-être. J'arrête. Non, mais en vrai, je dois y aller, je vais rejoindre des potes. Mais je prends ton numéro. D'accord. Comme ça, lorsque je redescends à Paris. Ah, je trouve ça dommage, il aurait pu faire une meilleure interaction. N'oubliez pas, vous avez moins 30% pour le Black Friday avec le code Friday30. Les modos, s'il vous plaît, balancez le lien. Comme ça, au moins, les gens pourront profiter. Friday30, vous avez moins 30% sur toutes mes formations. Alors, pour revenir à cette interaction, il aurait pu mieux faire. C'est dommage. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il a... En fait, je vais vous dire un truc. Ce qui l'a tué dans cette interaction, c'est qu'elle devait être très jolie. Et surtout, il a senti qu'elle était vraiment intéressée. Et du coup, le problème en ayant autant d'intérêt, c'est qu'il n'a pas cherché à aller gratter les choses. Il savait que c'était du tout cru dès le début et donc il n'a pas fait les efforts nécessaires. Mais attention, même lorsque c'est du tout cru comme ça, essayez quand même, là maintenant, à l'instant T, de capitaliser. Là maintenant, faites le maximum. Prenez des risques tout de même pour essayer de concrétiser ce numéro. Même si elle a l'air intéressée, même si tu as l'impression qu'elle est vraiment intéressée et que après avoir pris son numéro, tu es quasiment sûr de la revoir, ne prends pas de risque, capitalise là maintenant sur l'interaction. En fait, moi, la mentalité que j'ai à chaque interaction, c'est la dernière fois que je la vois. C'est potentiellement la dernière fois que je la vois. Alors j'envoie tout. Je prends des risques et je me fiche de tout. Pour moi, c'est la dernière fois que je la vois. Je ne pense même pas à la deuxième fois. C'est là, maintenant, à l'instant T, que je dois gagner tous les points. Ne pensez même pas aux techniques par message. Ne pensez même pas aux appels téléphoniques nécessaires. Ne pensez même pas, si vous faites une bonne interaction, vous êtes assuré de la revoir le lendemain. Le lendemain. C'est là, maintenant, à l'instant T. Pas dans une semaine, pas dans 2 semaines. Si t'es bon, là, maintenant, demain, tu la revois. Et là, le problème, c'est que c'était du tout cru. Du coup, au niveau de la discussion, il n'a pas cherché à pousser le truc. Là, il va échanger le numéro. Bien sûr, elle va le donner. Elle va envoyer des signaux évidents. Mais franchement, avec de tels signaux, si vraiment tu pousses ces trucs vraiment au maximum,
Et il aurait pu le faire, hein, d'ailleurs, j'imagine. Bon, là, il y a la caméra, peut-être qu'il n'a pas voulu jouer le jeu parce qu'il sentait que c'était trop facile. Là, maintenant, techniquement, avec elle, c'est un instant date. Elle a un sac Bershka à la main, elle est donc en journée shopping, c'est terminé. Instant date, aller prendre une glace à droite ou bien une crêpe, comme je peux le faire dans mes vlogs, pour ceux qui regardent mes vlogs, c'est terminé. Et après, qui sait la suite de la soirée? Mais là, à l'instant T, là c'est instant date. Hein. Il passe l'après-midi avec elle, hein, très clairement. Voilà, je pose ça là. Et ensuite, je vais vous donner juste ce petit tip, ces gars, dont je me suis rendu compte. Ensuite, si t'es riche, elle va chez toi le soir même. Mais je pose ça là, j'aime pas trop parler de ce genre de choses. Donc, je vous dis simplement ça, c'est encore plus simple. Hein. Mais, riche ou non d'ailleurs, potentiellement, elle pourra venir chez toi. Mais je vous jure que lorsque tu as de l'argent, le regard des femmes est quand même drastiquement différent. Mais j'en parlerai dans mes vlogs de ce dont je me suis rendu compte actuellement, vu que je suis célibataire actuellement. Vous vous doutez bien que j'ai pu tester certaines choses. J'en ai parlé dans quelques lives. Ça allait sur TikTok d'ailleurs. Donc, on va éviter de parler de ça pour l'instant. On va en reparler. Mais croyez-moi, les gars, c'est quelque chose. On en reparlera de toute manière. Oui. Vas-y. Bon, allez. On se tient au courant. Ouais. T'as pas mis ton... Mais non, mais t'écris Ouais. toi-même, comme ça je fais pas de faute, tu vois. Ouais. Bon, On allez, verra un bonne message. journée. Bisous, ciao. T'as entendu? C'est bien, c'est bien. On veut de l'efficacité. On veut de l'efficacité. Voilà. Ça se voit vraiment hyper rapidement quand la meuf, elle a... Genre là, par exemple, ça se voyait que... Tu sais, elle était surprise. Genre à un moment, j'ai dit, j'ai adoré ton look, je suis un peu tombé amoureux. Ce qui est vrai, genre, elle était hyper bien habillée. Et elle a commencé à se regarder, mais genre pendant 5 secondes. Elle a commencé à se regarder et tout. Et puisqu'elle-même n'a pas compris en fait ta réflexion. Elle-même s'est dit, hein? Non. Et ouais, elle est grave déçue. Ouais. En fait, à la fin, alors je vois pas son visage, hein, donc je peux pas vous assurer à 100%, mais moi c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un peu de déception. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle l'a vu au début là, et au fur et à mesure de la discussion, il a perdu un peu cette magie qu'il a réussi à avoir au début, de manière instantanée. Regardez, je vous montre ça. Non, en vrai, je dois y aller, je vais rejoindre des potes. Mais je veux prendre ton numéro. D'accord. Comme ça, lorsque je redescends à Paris ou un truc. Oui. Vas-y. Bon, On allez. se tient au courant. Ouais. T'as pas mis ton... Mais non, mais t'écris Ouais. toi-même, comme ça je fais pas de faute, tu vois. Ouais. Bon, On allez, verra un bonne message. journée. Bisous, ciao. Tu vois, moi j'ai simplement l'impression que, alors il était là, et au fur et à mesure de la discussion, il est descendu un peu. Alors je ne dis pas qu'il a aucune chance avec elle, je dis simplement que, pour le coup là, je suis assez déçu. Je suis assez déçu de son interaction. Attendez, parce que la femme de ménage, elle va mouiller les pieds là ou quoi? Ok. Je suis assez déçu de son interaction et je pense qu'il aurait pu faire largement mieux. Mais c'était du tout cru en fait dès le début. Donc je sais pas si c'est pour ça justement qu'il n'a pas voulu pousser le truc. Je sais pas. Franchement, je sais pas. T'as entendu? C'est bien, c'est bien. On veut de l'efficacité. On veut de l'efficacité. Voilà. Ça se voit vraiment hyper rapidement quand la meuf, elle a... Genre là, par exemple, ça se voyait que... Tu sais, elle était surprise. Genre à un moment, j'ai dit, j'ai adoré ton look, je suis un peu tombé amoureux. Ce qui est vrai, genre, elle était hyper bien habillée. Et elle a commencé à se regarder, mais genre pendant 5 secondes. Elle a commencé à se regarder et tout. Et c'était hyper mignon parce que c'était hyper... c'était vraiment... Genre c'est un compliment qui venait du cœur, tu vois. Genre je la trouvais hyper mignonne. Et ça se voyait hyper vite qu'en fait, elle avait pas l'habitude. Alors qu'à Paris, c'est hyper rare une meuf qui a pas l'habitude de se faire complimenter, même une meuf de manière générale. Non, vraiment, ça c'est ce qu'on croit. Elles se font, on va dire, aborder par des mecs un peu bizarres, tout ça. Après, Ouais. de manière respectueuse, gentleman. Mais je parle même sur les Les réseaux. yeux dans les yeux, complimenter, c'est plus rare. C'est Ouais, même c'est très vrai, c'est rare. vrai. Sur Internet, elles se font complimenter de plein de messages, Ouais, de je ça. parle sur Internet. Mais dans la vraie vie, c'est vrai. un gars qui regarde une fille dans les yeux et qui lui dit j'adore ton regard, j'adore, je sais pas, ton allure, t'es élégante, c'est super rare. Ouais, ça. C'est vraiment rare. Et c'est pour ça qu'elles sont troublées. Ouais, Parce qu'elles n'ont pas l'habitude. C'est pour ça, d'où l'intérêt d'être direct. Mais ça, ce que tu fais, c'est moi ce que j'aime bien. C'est ça, c'est dans The Game, c'est un peu le truc macho marrant, même si j'aime pas mettre des noms comme ça. Mais moi, c'est aussi un peu ce que je fais. C'est-à-dire que faut pas tourner autour du pot en fait. Non, j'ai Faut assumé pas que... mentir. T'es Ouais, là, voilà. t'es pas là pour savoir qu'est-ce que tu fais comme étude. Oui, c'est quoi on s'en fout de ça. Il a raison. C'est tu lui dis qu'elle te plaît comme ça et de manière marrante et justement comme tu fais en faisant des caisses justement, ah bah je suis là pour trouver la femme de ma vie, tout ça, en rigolant, c'est du badinage, c'était là comme ça, c'est ça en fait, ça c'est trop marrant parce qu'il y a une part de vrai mais il y a une part d'humour dedans et au pire tu peux revenir en disant non mais Ah, c'est ça. C'est le résultat. Le résultat, c'était le numéro.
Et je pense vraiment que sur cette interaction, l'erreur qu'il a pu faire, c'est que plutôt que se concentrer au final sur l'interaction en elle-même, moi l'impression en tout cas que j'en ai eu, c'était plus ce numéro. Couper court comme ça la discussion, prendre le numéro alors qu'il aurait pu pousser un peu plus ses sujets, pour moi c'est une personne qui se concentre avant tout sur le numéro. Et bah, je pense que ça a été ça son erreur, hein. Vraiment, c'est que là j'ai senti vraiment un souhait d'avoir le numéro. Mais au final le numéro, tu sais quoi, tu fais même ta bonne interaction et puis tu te barres sans le numéro, c'est encore plus fort. Tu vois, ça montre vraiment ton détachement vis-à-vis de cela. Je le faisais d'ailleurs dans certaines vidéos, pour ceux qui s'en rappelaient, je faisais ça comme défi. En fait, je faisais une bonne interaction et je me barrais. Je me barrais. C'est vraiment, c'était pour montrer vraiment qu'on s'en fout du numéro. On s'en fout. Donc bon, pour le coup, c'était une bonne interaction, mais franchement, au vu de sa première vidéo qu'on a pu analyser, j'aurais aimé qu'il prenne un peu plus de risques, très honnêtement. On va voir la suite de toute manière. On est en train de rigoler. Ouais, attends, non, t'inquiète pas, je suis difficile. Ne crois pas que je suis si facile que ça. Ne t'enflamme pas. Et tu peux toujours rattraper en fait. Ouais, c'est exactement ça. Elle m'a dit, tu fais quoi à Paris? Et j'ai dit, je cherche ma femme. Genre, et la blague, voilà, ça a duré 5 secondes. Et après, j'ai désamorcé en disant, non, mais je suis en week-end, je visite, tu vois. Mais c'est ça, il suffit de cette petite folie du moment. Et au final, c'est parce qu'il faut quand même que nous, quand on va aborder, faut que ce soit un plaisir, parce que sinon c'est hyper dur de continuer et d'enchaîner. Parce que si c'est pas un plaisir, c'est que de l'attente. S'il porte jamais ses lunettes, à quoi elles servent? C'est vrai que j'avais pas remarqué ça, mais c'est vrai qu'il les a souvent à la main. Hein. C'est très bonne réflexion pour le coup. Très bonne réflexion, effectivement, très pertinent. Tension, du stress, ça vaut même pas la peine, je trouve. Exactement, parce que en fait, si tu te marres pas, si toi-même ça te fait pas marrer, bah, à un moment donné, ça veut dire que tu vas juste te contenter du résultat. Donc quand tu auras des résultats, tu as du numéro, tu revois les filles, tu es content. Et quand, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas, et quand tu n'auras pas de résultat, si c'était la seule chose sur laquelle tu pouvais te rapprocher, tu dis j'aborde, j'ai pas de résultat, en plus je me fais chier, j'ai du stress, j'ai du machin, et bah là les gars ils abandonnent, ils font rien. Alors que si tu y vas pour le fun, déjà tu te fais marrer toi, et en plus il y a 10 fois plus de chances que ça marche. Quand tu t'amuses, la fille sent que vous vous amusez, et elle-même, ça la rassure. Vas-y. Excusez-moi. N'oubliez pas les gars, moins 30% sur toutes mes formations avec le code Friday30 les gars. Moins 30% sur toutes mes formations les gars. N'hésitez pas les gars. Moins 30%, je le répète, moins 30% sur toutes les formations avec le code Friday30. Bien entendu, c'est l'offre Black Friday du moment. N'hésitez pas. On est reparti. Putain, vous êtes retournés à 3 en même temps. Je te jure, c'était un film d'horreur, vous m'avez fait hyper peur. Pas parce que... Non, vous êtes hyper belle, mais vous m'avez fait peur. Non, vous êtes de Paris? Oui, pourquoi? Putain, elle a pas le temps, hein, ta pote. Non, parce que... Ok, bah vas-y, si tu veux, je marche un peu avec toi. Mais j'ai pas beaucoup de temps non plus, en fait. Bon bah ok, tu t'abandonnes ta pote, fais gaffe. Tu me laisses seule avec elle. T'es de Paris, du coup? Lou, c'est ça? Je vais t'appeler Lou, je préfère. Okay. C'est un peu plus mignon. Du coup, Lou, ouais non, je dois aller rejoindre des potes. Mais je t'ai vu là-bas et je me suis dit, Lou, franchement, ce sera ma future femme. T'as pris la seule qui est en couple depuis 3 ans. Mais justement, c'est ça, moi j'aime bien ce qui est dur, tu vois. Ah, oui, sinon c'est trop facile, à quoi ça sert? Là, c'est plaisir, plaisir. Ah, c'est vrai, ça fait toujours plaisir. Tu vois, tu veux pas dire un truc en retour, putain, franchement, t'as des couilles de faire ça. Mais ouais, t'as des couilles, ça va. Non, mais. Tu vois, les meufs, elles reçoivent des compliments comme ça tout au long de leur vie. Les mecs, ils reçoivent un compliment par an. Il a pas tort. Non, mais ok, Lou, et tes potes, elles sont en couple aussi? Oui. vous êtes ensemble en fait, vous êtes lesbiennes? Non. C'est ça? Pourquoi tu fais des réductions en fin de mois? Attends qu'on ait notre pays. Ben justement, c'est qu'après, t'as pas le choix. Vas-y Lou, mais je vais pas vous suivre toute ma vie en fait. Mais je te check. Merci. Et bisous à ton copain. Putain, mais les meufs en couple, c'est pas possible. Il y en a 3, je prends celle qui est en couple, genre. Peut-être parce que c'est la plus belle finalement. Haha, ça c'est fort. Excuse-moi. Tu parles français? Non, moyenne, un peu. Un peu? Ouais. Ok. T'es de quelle origine? Je suis syrienne. Syrienne? Ouais. Ah, c'est pour ça le regard. Ouais. Le regard perçant, Merci. magnifique. Très gentil. C'est hyper belle. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Elie. J'ai les mains mouillées. Qui a dit waouh le boule? Qui a dit ça? Ah ouais les gars, putain. On n'a pas tous la même vision. Hein. C'est l'eau. Je transpire pas. C'est pas grave. Mais il fait chaud en vrai. Tu fais quoi à Paris? Tu t'appelles? Je m'appelle Elie. Elie, enchantée. Ouais. Tu fais quoi à Paris?
Je suis étudiante. Ok, t'as quel âge? Dis ton âge, t'inquiète pas. 30 ans. T'as 30 ans? Ouais. Ok. Bah ça tombe bien parce que j'en ai 40 ans. 40 ans. Ouais, du coup t'es plus jeune que moi. Merci. Voilà. Non, j'ai pas 40 ans, j'ai pas 40 ans. Ouais. J'en ai 21. 21. Très bien, bon Et courage. t'étudies quoi? J'ai étudié master. C'est cool. Et tu vis à Paris? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire du coup à propos de ça? Quels sont les plans? Rien. Pour l'information, développer son audience, ce tournage commence le 1er, donc le 1er décembre, et dure 3 jours. Donc en fait, il y a déjà les 5 premiers chapitres qui ont été tournés, et ensuite, à partir du 1er, on tourne les derniers, donc à Dubaï. Donc t'inquiète pas, ça devrait arriver d'ici mi-décembre, la formation sera en ligne. Donc ça va être pas mal, crois-moi. Ah, on va rien faire, je vais même pas prendre ton numéro. Ouais, il gagne 1 an en quelques minutes, ouais. C'est pas mal, c'est un concept plutôt pas mal. Non. Mais si, juste ton numéro. Non, Facebook. Facebook? Ouais. Insta. Ah, ça c'est trop simple. T'as pas WhatsApp? Non. Ah, t'es dur, t'es dur. Non mais je comprends, c'est la différence d'âge, c'est ça? Oui, c'est vrai. Mais tu sais, on m'a souvent dit que j'étais plus C'est mature. hein. très long. C'est très long la différence? Ouais. Bah écoute, C'est pas bien comme ça. mais pourquoi c'est les gens qui ont dit que c'était pas bien? Oui, tu vois. tu as 20 J'ai 20 ans, là Ouais. actuellement, je vais avoir 21. C'est pas bien pour moi. C'est pas bien pour toi? Ouais. Qui a dit que c'était pas bien? C'est franchement, c'est pas bien. Non? Je suis désolée. Mais t'excuses pas. Moi je te propose, tu vois, une expérience, un souvenir. Parce que la vie elle est dure, tu vois. La vie elle est faite D'accord, de d'accord. malheur. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Mais on peut discuter, d'accord? Bah oui. Moi je dis on discute. D'accord. On est amis. Donnez-le à Tu veux mon numéro? Oui. Ok, je prends ton numéro. Non, mais je Moi je cherche des amis à Paris avant tout. D'accord. Attends, je te fais ça. On va discuter, on va apprendre à se connaître. Oui, Voilà. d'accord. Bah rentre bien du coup. D'accord, merci. Salut. Bisous. Tu vois que c'est toujours un petit peu plus dur. Hein. Mais moi, je préfère de prendre le numéro. Mais là le problème c'est son âge. Ouais. Non mais, Elle avait 30 ans. je te dis. Là, je dis hors caméra, je dis pourquoi tu demandes tout le temps l'âge? C'est vrai que ça pose pas de problème. Quand vous avez 20 ans, que la fille elle a l'air d'avoir 20 ans, il n'y a aucun souci de parler d'âge. À 1 ou 2 ans près, il n'y a pas de souci. Mais dès que vous pensez qu'il y a une différence d'âge, Ça sert à rien, il faut pas en parler. en pensant que soit qu'elle est Il a raison. trop jeune, parce que quand vous n'êtes pas sûr qu'elle a 18 ans, il faut dire t'as quel âge, ou au contraire, quand tu penses qu'elle est trop âgée, ce qui était le cas là, t'as parlé d'âge. Après, bah là, c'était presque dead. La négociation, mais tu vois, là, t'aurais dit Insta ou quoi, t'aurais eu Insta en 2 secondes. Ouais. Mais là, c'est bien, parce que t'as pas lâché l'affaire. C'est pour ça, des fois, il dit ah non, elle veut pas, bah, elle a pas voulu donner son. Non, bah attends, tu rigoles, t'inquiète pas, ami, en rigolant, et bien sûr, ami, moi, je cherche que des amis. En ouvrant sa braguette et tout, je cherche que des amis, bien sûr. Et c'est ça qu'elles veulent, en fait. C'est-à-dire, quand je dis que ce qu'elles veulent, c'est qu'elles veulent pas nous voir abandonner trop vite. Elle veut voir si t'es un vrai chevalier qui va la défendre contre le dragon. Si t'abandonnes au premier shit test, elle se dit, bah en fait. Pas drôle. Ouais, il s'en foutait, enfin, il va pas se battre, il va pas se mettre à 100 pour me sauver quoi. Donc là c'est bien, non mais, parce que ouais, à la fin elle faisait des chichis, hein. Je l'ai déjà dit, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je vais aller là, mais elle a tes mains, elle a cramé. Ouais, je pense qu'elle Je veux dire, je fais une interview pour la télé parce que je suis joueur de foot, donc un truc comme ça. Sinon on s'en fout. Mais là, faut que tu sois discret, genre. Ok, on va voir ça après du coup. On est déjà à la moitié de la vidéo. C'est pas mal hein, pour l'instant, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien ce qu'il fait. Et puis on va voir la suite. Il reste quand même 30 minutes de vidéo. Hein, donc je pense que la partie 2, les gars, va être super intéressante. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal.